Shalom frères et sœurs, shalom peuple de Dieu, shalom la famille. Je crois que vous allez bien, moi ça va. Que la paix de l'Éternel soit avec vous en cette journée bénie. Frères et sœurs, la Bible nous enseigne 2 Rois 6, versets 8 à 12. En ce temps, il y avait 2 rois qui se combattaient, le roi de Syrie et le roi d'Israël. Et dans cette période vivait également un prophète du nom d'Élisée. Élisée avait reçu la double portion de son maître, double portion prophétique du manteau de son maître Élie. Lorsque le roi de Syrie parlait à son armée, Élisée avait sur sa tour, par sa capacité de prophète, d'entendre les manigances qui se planifiaient contre le roi d'Israël et s'en allait les rapporter. Et par sa capacité sentinelle positionnée sur sa tour, Élisée pouvait entendre les manigances et les plans du roi de Syrie face au roi d'Israël. Cette capacité du prophète à être placé par Dieu pour visualiser, entendre les choses de l'esprit, les choses qui viennent imminemment face au peuple, face aux politiques. Nous voyons, frères et sœurs, le caractère même du prophète. Le prophète est un porte-parole de l'Éternel, apte à entendre les choses les plus cachées, apte à voir les choses les plus scellées. Le prophète est donc un instrument, un outil de la main de Dieu qui avertit en tant que sentinelle. Que voyons-nous aujourd'hui en Afrique? Les prophètes sont de plus en plus muselés à cause de la vérité qu'ils disent, de plus en plus écartés à cause de leurs propos d'avertissement. Les prophètes sont de plus en plus incarcérés. Frères et sœurs, Jésus prophétisait en Matthieu 23, verset 34. Voici, je vous envoie des prophètes, des sages et des scribes. Tuerez et crucifierez les uns, battrez les autres avec des verges dans les synagogues. Si aujourd'hui le prophète ne peut pas annoncer de belles choses, il devient automatiquement un ennemi de la nation. Si aujourd'hui le prophète ne peut pas annoncer des choses plaisantes, un élément à battre. Aujourd'hui, le prophète ne peut pas parler librement. Comprenons que la vérité de l'Éternel est frères et sœurs. Que nous regardons la situation du prophète Élie-Pada, non pas seulement avec un œil critique, mais avec un œil d'aigle, pour percevoir ce que nos chefs d'État manigancent sur leur propre peuple. Nous voyons de plus en plus des prophètes qui sont incarcérés, pasteurs qui sont jetés en prison, ces politiciens véreux qu'on leur mente, qu'on les flatte, qu'on leur dise des choses qui relèvent leur égo. On leur dit que l'Éternel est en train de faire de belles choses pour eux. Ils sont sages, qu'ils sont bien. Le prophète n'est pas là pour faire plaisir, mais le prophète est là pour être le porte-parole de l'Éternel. Car la parole du prophète est une création. Lorsque Dieu établit un prophète, soit sur une localité, soit sur une nation, que ce soit à valeur internationale, pour avertir, rester sur la tour et prévenir l'idée. Aujourd'hui, nous sommes confrontés. Le diable infile de plus en plus nos églises et met en place des personnes qui sont en lien étroit avec l'État, les mécréants, pour pouvoir faire taire ceux qui viennent parler. Voyez, frères et sœurs, ce qui se passe. Ils placent des marionnettes sur nos États. Ils placent des bandits sur nos États qui seront là pour servir leur intérêt. Je me tiens, frères et sœurs, en ma qualité de prophète. Et je demande, nous intercédons avec toute la foi nécessaire contre ces bandits, ces escrocs. Et je rappelle, je mets en garde les présidents actuels, ceux qui continuent d'être des disciples de la colonisation. Je mets en garde ceux qui continuent de servir l'intérêt de l'Occident, car l'épée et la glaive de l'Éternel est sur eux. Il est temps que nous nous réveillons en tant que peuple. Il est temps que nous nous réveillons en tant qu'Africains, solidaires de nos nations, peuples. Nous avons trop souffert. Trop, c'est trop. Et aujourd'hui, je puis le dire, Dieu marche avec nous, que nous gardons la foi dans l'intercession, que nous gardons notre force dans la prière, que nous gardons les yeux éveillés, afin que, quelles que soient les manigances qui sont dans l'ombre, que le Seigneur puisse nous les faire voir, que nous puissions marcher dessus comme nous piétinons la tête du serpent. Bien-aimés, voici quelques visions dont l'Éternel a bien voulu me faire part. Adresser un message au président du Sénégal. Je voudrais que le président du Sénégal puisse se ressaisir. Le Seigneur m'a montré l'homme qui se lavait les mains chez un sorcier. Il faut qu'il fasse attention et qu'il s'éloigne de ces bêtises, parce que cela ne servira en rien l'intérêt du peuple. Je vois une discorde éclater
entre les deux hommes forts de la nation sénégalaise. Je vois beaucoup d'encre couler dans les journaux. Je vois beaucoup de moqueries concernant le Sénégal. Nous devons prier et nous devons exhorter la communauté évangélique du Sénégal, intercéder et à prier pour leur nation afin que Dieu puisse leur faire grâce. Que tout boulon que les diables tentaient de dévisser, créer une certaine zizanie au sein du peuple, puisse ne pas avoir lieu. J'aimerais, frères et sœurs, que nous prions pour Ange Pharaon. L'Éternel m'a montré dans une vision l'artiste Ange Pharaon, un pied dans un cercueil, l'autre à l'extérieur. Et le Seigneur m'a dit ceci: Ange Pharaon porte une horloge à son pied. Le temps est en train de s'écouler. Nous devons prier pour Ange Pharaon. Nous devons demander la grâce de l'Éternel. Alors je vois tomber malade et je le vois tomber gravement malade. Nous prions et nous intercédons que le Seigneur puisse lui venir en aide, qu'il puisse apporter sa faveur sur lui. Le prophète Eli Pada en prière. Prions pour son retour prochain, comme Dieu nous l'a montré. Dieu m'a amené dans une vision. Le prophète, spirituellement, avait organisé un dîner. Je voyais des membres de son église être réunis. Je le vois debout et je vois deux anges à ses côtés. Je vois entre les mains du prophète un papier avec un certain discours. Sur ce papier, une liste et une liste de noms. Chaque fois qu'il parle, la table se vide davantage de convives. Et Dieu est simplement en train de me dire que la justice, sa justice viendra avant le retour d'Eli Pada. Toute personne de proche ou de loin ayant contribué à museler l'homme de Dieu recevra sa sentence s'il n'y a pas repentance. Le Seigneur me parle de la nuit où le prophète Eli Pada devait aller à sa veille. Je vois clairement un homme et une femme. La femme fait partie de l'église, mais l'homme est externe à l'église. Deux personnes clés ont contribué à ce qui est arrivé au prophète Eli Pada, moyennant une forte somme d'argent. Personnes seront dénoncées par l'opinion publique avant même le retour d'Eli Pada. Faisons confiance à l'Éternel. Faisons confiance au plan de Dieu. L'Éternel m'a montré un incident à venir en Allemagne dans les prochains temps. Il serait un événement de violence. J'appelle les frères et sœurs en Allemagne intercéder pour le pays. Je vois beaucoup de... Je vois une école être attaquée. Je vois des personnes être meurtrières. Intercédons et prions pour les gares en Allemagne. Prions pour les écoles, circuits publics. Prions, frères et sœurs, pour le frère Samuel Eto'o. Le message que le Seigneur me donne pour Samuel Eto'o est très simple. Dieu a marché pendant longtemps avec Samuel Eto'o. Au travers de tout ce qu'il a pu connaître, que ce soit bon ou mauvais, Dieu a été présent. Et Dieu lui a accordé sa grâce. Je vois l'Éternel le mettre dans une place de choix. Je vois Samuel Eto'o être choisi dans un gouvernement, entrer dans la politique avec une place de ministre. Prions et intercédons pour le frère. Dieu appelle Kémy Séba à la sagesse et à la prudence. L'Éternel m'a montré autour d'une table Kémy Séba qui était entouré de plusieurs personnes. Mais sur les visages de ces personnes, je lisais trahison. Ils ont été marqués sur le visage de ces personnes. L'Éternel invite Kémy Séba à davantage à prier, à se concentrer sur les choses familiales, à laisser de côté la politique. Je le vois en train de boire quelque chose et d'avoir quelque chose au niveau du ventre. Que l'Éternel puisse saisir son entendement. Aujourd'hui, nous voyons que l'Éternel est en train de soulever l'Afrique dans son plein essor. Nous voyons aujourd'hui que la mentalité est en train de changer, qu'il y a des dirigeants que l'Éternel est en train de placer pour sa gloire. Cela ne plaît pas à l'Occident, mais l'heure est venue pour nous de nous relever. Et cela ne plaît pas à l'Europe, au travers des prophètes authentiques, au travers des oints authentiques que l'Éternel a placés pour veiller sur les nations, pour veiller sur la patrie. J'aimerais rappeler à chacun l'engagement que nous devons avoir face à l'évangile de notre Père. Que nous puissions regarder, que nous puissions percevoir dans les hauteurs la vérité qu'ils ne veulent pas entendre.